voir effectivement ce que c'est que la cellule souche et son rôle dans l'organisme. Alors, nous savons tous que l'homme naît d'une seule cellule souche, c'est-à-dire qui vient de la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Et il se crée ce qu'on appelle une cellule souche mère. Et la cellule souche mère, c'est une cellule unique, mais qui va se diviser pour donner deux cellules filles identiques. Donc, une seule cellule souche mère se divise pour donner deux cellules filles identiques, et ainsi de suite. Ces deux cellules filles aussi vont se diviser chacune pour donner deux autres cellules filles identiques. Et après un certain temps de multiplication, ces cellules qui sont indifférenciées vont commencer à se différencier en tissus, puis en organes. Les micros, s'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, ces tissus vont donc migrer, hein, elles vont commencer à se différencier pour former les tissus et les organes du corps et pour aboutir au bout de 9 mois à la naissance de ce bébé. Mais le bon Dieu, dans sa grâce infinie, n'a pas laissé ce bébé démuni. Il est né avec un stock de cellules souches au niveau de la moelle osseuse. Vous voyez? Le bébé, en naissant, va avoir des pièces de rechange. Les cellules souches originelles qui ont contribué à sa naissance, Dieu a placé un stock de ces mêmes cellules souches au niveau de dans d'autres organes, mais à 85% au niveau de la moelle osseuse. Et ces cellules souches sont chargées de réparer toutes les cellules qui meurent au cours de la vie. Et c'est un phénomène extraordinaire parce que l'individu, s'il entretient un bon taux de cellules souches, ne va pas tomber malade parce qu'effectivement, la maladie, c'est un déficit, c'est un déséquilibre entre les cellules souches qui meurent et les cellules souches capables de les remplacer. Alors, pour mettre en évidence donc ce pouvoir d'autorégénération des cellules souches, nous allons prendre l'exemple donc d'une fracture. Quand vous fracturez, il y a l'os qui se casse, qui se brise. Si vous allez à l'hôpital, le médecin, le personnel soignant, ils ne vont pas souder l'os avec un fer à souder. Tout ce qu'ils font, c'est immobiliser la jambe. Et c'est la nature qui fait le reste. La nature, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Nous avons vu que quand il y a un problème, les cellules souches, c'est-à-dire que la cellule lésée va libérer donc un médiateur chimique qui va aller avertir donc la moelle osseuse. C'est comme on appelle au sapeur-pompier un SOS. Vous dites, tiens, il y a un problème ici. Les cellules, on a entendu dans la présentation, ont la capacité de migrer. Elles vont migrer, elles vont quitter la cellule osseuse pour venir, la moelle osseuse, pour venir au niveau de l'organe qui a un problème. Ici, c'est l'os. Elles vont venir, elles vont reconnaître là où est le problème. Elles vont reconnaître que ce sont les cellules osseuses qui ont un problème. Et elles ont la capacité en ce moment de se transformer en cellules osseuses. Donc, de cellules indifférenciées, elles vont se différencier en cellules osseuses et se multiplier pour qu'au bout d'un certain temps, on puisse... excusez-moi, il faut que je ferme les micros là. Donc, pour qu'au bout d'un certain temps, ces cellules-là puissent se multiplier pour permettre à l'os de se souder. Et au bout de 3 mois, l'os est soudé complètement. Alors, au début, on disait que c'était le calcium. Ce n'est pas le calcium, ce sont les cellules osseuses. On l'a découvert parce que ces 10 dernières années, les recherches se sont vraiment concentrées sur les cellules souches et on a découvert des choses extraordinaires. Et c'est ce qui se passe aussi. Et c'est ce qui se passe aussi quand on a une coupure au niveau de la peau. Vous voyez, quand on a une coupure au niveau de la peau, qu'est-ce qui se passe? Les cellules de la peau lésée vont aussi libérer donc des cellules, donc des médiateurs. Ces médiateurs vont aller au niveau de la moelle osseuse, crier au secours, elles vont les attirer. Et quand donc ces cellules souches vont passer à proximité donc de la peau, elles seront attirées, donc elles seront captées pour venir reconnaître donc l'endroit où le problème, c'est la peau. Et maintenant, elles vont se transformer, donc elles vont reconnaître les cellules de la peau et se transformer en cellules de la peau, se multiplier pour permettre la cicatrisation. Ce n'est certainement pas l'antiseptique ou le sparadrap qui permettent à la plaie de guérir, c'est un pouvoir d'auto-guérison naturel
qui est donc qui nous a été donné par le bon Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi alors les gens tombent malades? Quand les gens tombent malades, c'est qu'il y a un déséquilibre. Par exemple, vous voyez, si on prend le cas d'un diabète, le diabète, insulinodépendant surtout, le diabète, c'est en termes terre à terre, on peut dire que c'est donc la libération d'un excès de sucre dans le sang. Donc, il y a un excès de sucre circulant. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un excès de sucre circulant? Parce qu'il y a un déficit donc d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui permet donc au sucre d'être stocké dans les cellules. Le sucre est un produit de la digestion. Le sucre provient de la digestion des aliments, mais ce sucre, il est important pour l'organisme, mais il ne doit pas dépasser un certain seuil qui est compris entre 1,20 g et 1,25 g à jeun. Alors, donc, pourquoi ce sucre maintenant dépasse ce seuil-là? Parce que si donc, le pancréas est malade, si le pancréas ne sécrète plus d'insuline, quand on mange, le sucre déversé dans le sang ne va pas être stocké dans les cellules parce que c'est l'insuline qui fonctionne comme une clé. Elle permet d'ouvrir la cellule pour permettre de stocker donc, le sucre en excès dans les cellules. Et ce sucre va être libéré au fur et à mesure de nos besoins. Quand on fait des efforts, tous nos actes brûlent du sucre, donc nous avons besoin de sucre dans le sang. Mais quand je parle de sucre, qu'on s'entende bien, ce n'est pas le sucre alimentaire, le sucre qu'on achète dans la boutique, c'est le sucre issu des fruits, parce que le sucre alimentaire, il contient beaucoup de substances chimiques qui en font, donc, qui dénaturent donc sa vraie valeur. Donc, alors, pourquoi donc ce pancréas ne se renouvelle pas? Alors que je vous ai dit que tous les organes qui meurent, toutes les cellules qui meurent sont renouvelées. Pourquoi ici, il n'y a pas de renouvellement? Parce que si vous avez un taux à 100% donc, de cellules souches au niveau de la moelle osseuse, votre moelle osseuse est capable de régénérer toutes vos cellules et on dit que vous êtes en bonne santé. Mais si vous tombez à 50% au moins, là c'est la santé critique, votre corps, vos cellules souches seront beaucoup sollicitées. Malheureusement, elles ne pourront pas remplir tout le travail et il y a des organes qui vont en pâtir, qui vont être déficients et vous allez tomber malade. Alors, qu'est-ce qui peut créer maintenant ce déséquilibre? Alors, on a dit tout à l'heure que la santé, c'est l'équilibre entre la quantité de cellules de l'organisme qui meurent et le nombre de cellules souches disponibles capables de les remplacer. Tous les jours, on tue des milliards de cellules. La vie, elle est comme ça. Les microbes, nous les ingérons, nous les respirons. Donc, ils sont sur notre peau. Donc, tous les jours, notre corps lutte. Et dans cette lutte-là, il y a des cellules qui meurent. Ce sont les cellules responsables donc, de l'immunité. Mais aussi, nos cellules vieillissent et meurent aussi. Et tout ça, il y a un cycle de vie pour chaque organe. Donc, et ce cycle de vie terminé, les cellules doivent être changées. Donc, nos cellules sont en perpétuel mouvement. On n'a pas le même cœur tous les 25 ans. On n'a pas le même pancréas tous les 7 ans. On n'a pas donc les mêmes intestins donc toutes les semaines, je crois, c'est 5 jours, une semaine. Donc, il y a un perpétuel échange, il y a un perpétuel renouvellement de nos cellules. Et si on n'a pas maintenant assez de cellules, mais l'organe dont les cellules meurent en abondance, s'il n'y a pas assez de cellules pour les remplacer, mais là, c'est la maladie qui s'installe. C'est pourquoi je dis, si la balance penche en faveur du nombre de cellules qui meurent, la maladie s'installe. Par contre, si on a assez de cellules souches disponibles, mais là, c'est la bonne santé. Parce que ce qui se passe dedans, c'est un vrai combat digne d'une guerre mondiale, mais nos cellules sont là, elles sont boostées. Il y a nos cellules qui sont responsables de l'immunité. Toutes ces cellules-là sont boostées, elles sont en nombre assez suffisant, elles peuvent faire le travail. C'est ce qui nous donne une bonne santé. Il y a des combats qui se passent dedans, mais nous ne le sentons même pas parce que nous avons assez de cellules souches. Qu'est-ce qui peut créer le déséquilibre maintenant? Ce déséquilibre, ça va être créé par ce qu'on appelle donc notre mode de vie. Notre mode de vie va jouer un rôle essentiel donc, dans ce déséquilibre. Et ceci va créer ce qu'on appelle le stress oxydatif ou stress oxydant, qui est la cause de presque toutes les maladies, en tout cas de toutes les maladies dégénératives, les maladies cardiovasculaires, le diabète et ses complications, les maladies inflammatoires, les maladies neurodégénératives, les cancers, tous les types de cancers et les phénomènes de vieillesse précoce liés à l'âge. Tout ça, c'est dû au fait que nous sommes en stress oxydatif. Alors, ce stress oxydatif, il tue énormément de cellules. Il tue énormément de cellules
parce que les cellules doivent baigner dans un milieu alcalin. Le milieu alcalin, notre sang doit avoir un pH légèrement supérieur à 7,35, 7,45. Alors, si vraiment il est acide, s'il est en deçà de 7, il est très acide, et là, les cellules ne sont pas à l'aise et vont être tuées. Alors, qu'est-ce qui peut créer donc cette acidose? Et c'est notre mode de vie, c'est le tabagisme, c'est l'alcoolisme, c'est le stress émotionnel. Tous les stress que nous vivons acidifient notre sang. Le stress tue. Les gens ne se rendent pas compte de l'impact du stress sur la santé, mais c'est catastrophique. Donc, il faut apprendre à gérer le stress, il faut apprendre à être positif, il faut apprendre à évacuer son stress. C'est quelque chose de très important dans cette vie-là si on peut vivre longtemps. Nous avons les ondes électromagnétiques qui, malheureusement, sont la maladie donc du 21e siècle, du bien-être. Nous avons besoin de nos portables, nous avons besoin donc des Wi-Fi pour regarder ce qui se passe dans le monde en temps réel, mais c'est aussi très toxique, très nocif pour l'organisme, malheureusement. Alors, nous avons aussi, et surtout, l'alimentation, la mauvaise alimentation. Non seulement nous avons une alimentation chimique, parce que tous nos produits, la plupart des produits que nous mangeons, donc, sont traités avec des pesticides, excusez-moi, avec des pesticides. Alors, et de notre côté, nous avons les aliments transformés. Vous voyez ici, donc, ce que les gens aiment bien, tout ce qui est à gauche là, c'est très acidifiant. Alors, les Sénégalais mangent surtout à 95% à gauche et à 5% à droite, alors qu'il faut plus manger à droite qu'à gauche. C'est-à-dire, si on veut avoir une bonne alimentation équilibrée, alcalinisante, qui est ce qui est le stress acidifiante, donc il faut manger 70% de légumes et de fruits et 20 à 30% seulement d'autres choses, des produits acidifiants. Malheureusement, notre société de consommation nous incite à manger des produits transformés qui sont très, très nocifs pour la santé. Alors, donc, ces 10 dernières années, les recherches se sont orientées surtout vers, comme on sait que en fait, la santé, c'est avoir un bon taux de cellules souches. Alors, la santé, donc les recherches se sont orientées vers comment relever donc, ce taux de cellules souches. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Les premières recherches ont porté sur la façon d'augmenter donc, les cellules souches en prélevant les propres cellules souches de l'individu, en les cultivant en laboratoire et en les lui réinjectant. C'est bien, ça traite beaucoup de maladies, mais c'est très coûteux. Ça tourne aux environs de 30 millions. Tout le monde ne l'a pas. Alors, l'autre méthode, c'est la méthode naturelle, c'est-à-dire utiliser des cellules souches végétales, utiliser des cellules souches végétales pour maintenant booster donc, le taux de cellules souches. Nous avons vu dans donc, le reportage un chercheur français du nom du docteur Christian Drapeau, qui a trouvé donc des cellules souches capables de booster donc, la régénération des cellules souches. Mais aussi, il y a eu le docteur Fred Zuri des laboratoires donc Mibel, qui travaille en collaboration avec avec Superlife, qui a aussi fait des travaux sur une pomme qu'on appelle la fameuse pomme suisse, la Malus domestica. C'est une pomme qui a la capacité, en fait, de régénérer sa peau quand elle est blessée, quand elle est écorchée. Donc, ce qui veut dire qu'elle est dotée de cellules végétales très actives. Et cette pomme-là, elle a aussi la particularité, quand on la coupe, elle ne noircit pas, elle ne s'oxyde pas, donc elle contient des antioxydants. Donc, c'est un produit très intéressant parce que ce sont les antioxydants qui peuvent neutraliser les radicaux libres qui créent l'acidose, donc qui créent le stress oxydatif. Donc, c'est une pomme très intéressante. Ces travaux ont aussi porté sur ce qu'on appelle le raisin, la variété Solar Vitis. Tout le monde sait que le raisin, c'est bon pour la santé de la peau, et contre le stress donc, dû aux UV. Donc, vraiment, c'est très intéressant. Donc, le raisin est bon pour la peau, il faut en manger. Alors, donc, il a travaillé sur ce qu'on appelle la gliadine de blé, et qui permet donc de booster l'immunité et protège contre le stress oxydatif aussi. Il y a aussi les fruits rouges, myrtille et cassis, qui sont là, qui sont bons pour la santé cardiovasculaire, la santé des yeux. Et c'est vraiment tous les fruits rouges sont des antioxydants. Il faut en consommer, ils sont excellents. Mais nous avons le maître antioxydant qu'on appelle la SOD, qui se trouve dans ce melon qu'on appelle le melon cantalou. Alors, la SOD, c'est la superoxydismutase. C'est l'enzyme le plus puissant
C'est l'antioxydant le plus puissant au niveau de la chaîne des antioxydants. Pour vous donner une idée, un antioxydant apporté par l'alimentation va neutraliser un radical libre. Le rapport, c'est 1 sur 1. Mais ici, une unité de superoxyde dismutase va neutraliser 1 million de radicaux libres. Vous voyez, c'est balèze, c'est très fort. Alors, et c'est cette concoction d'excellents produits qui va nous donner notre fameux produit phare qu'on appelle le STC30. Pour Superlair, Total Care, en 30 jours, on commence déjà à avoir des résultats assez intéressants. Alors, le STC30, c'est 15 sachets de 1,50 g, hein, vous voyez. Alors, on le prend par voie sublinguale. Hein, on le prend par voie sublinguale, ça c'est sa composition. Hein, on le prend par voie sublinguale. Hein, on soulève la langue, on déchire le sachet, on verse donc le contenu sous la langue, on repose la langue et puis au bout de 5 minutes, quand le produit est complètement donc, absorbé par l'organisme, on prend un grand verre d'eau pour se réhydrater, parce que le produit va arriver concentré dans le sang, et ce produit va arriver en totalité dans le sang, parce que au niveau donc sous la langue, il y a des vaisseaux sanguins qui vont amener directement le produit au niveau du sang. Ces vaisseaux sanguins donc découlent de l'artère carotide qui est là et des veines qui sont au niveau donc de la carotide. Ils vont récupérer directement donc le produit et l'amener dans le sang et pour faire son travail au niveau de la moelle osseuse. Et vous avez la chance aussi que ce produit va être en totalité dans le sang et il va avoir une action rapide. Donc, c'est l'effet qu'on recherche en prenant donc la voie sublinguale. Alors, la voie sublinguale, c'est quoi? C'est une voie royale. C'est une solution de régénération des cellules en baisse. Le STC30, quand on le prend, alors vous voyez, on était en baisse de 50% ou moins. Alors, si on le prend, vous voyez, le taux commence à remonter et à 100% de cellules souches, on est capable de remplacer toutes ces cellules qui sont mortes. Et c'est ce qui arrive dans le cas de ce diabète insulinodépendant-là. Et les cellules bêta du pancréas qui sont chargées de sécréter l'insuline et qui étaient mortes ou endommagées, si bien qu'elles ne pouvaient plus produire donc de l'insuline, vont être changées, elles vont être remplacées par des cellules neuves qui vont venir travailler et recommencer à produire l'insuline qui va retrouver son rôle de régulation donc de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang. Et il en est de même pour tous les autres organes, il en est de même du rein, du cœur, de tous les organes, parce que tout est cellule dans le corps, et c'est la capacité extraordinaire qu'a le STC30, donc de renouveler toutes les cellules. Vous voyez, son rôle, le STC30, vous voyez, hein, il rajeunit les cellules, réplique les cellules, il les duplique, il les multiplie, remplace les cellules mortes par des cellules vivantes, restaure les cellules malades, répare les cellules endommagées et nettoie le sang. Et si on a tout ça, ça amène le corps à une fonctionnalité optimale parce que tous les indicateurs vont être au vert et on sera en excellente santé. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un produit extraordinaire. Hein? Et on dit qu'il y a plus de 135 maladies qui sont neutralisées par le STC30. Et tous les jours, on découvre de nouvelles applications, vous voyez. Alors, l'image, on dit qu'avec le STC30, vous avez de nouveaux organes sans opération, effectivement. Il y a des gens qui avaient une prostate qui devait être opérée. En prenant le STC30, ils n'ont plus été opérés. Il y a des gens qui faisaient leur dialyse et en fin de compte, ils ont laissé la dialyse. Il y a d'autres qui ont utilisé le STC30 pour soigner leur diabète. Nous aurons un témoignage donc en fin de présentation pour montrer la puissance de STC30. Alors, donc c'est un antioxydant, il rajeunit la peau. Si vous le prenez, on ne peut pas ne pas vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez rajeuni, quelle crème vous avez, quelle crème vous mettez, parce que vous allez, votre teint va être éclatant. Améliore la vision, booste le système immunitaire et combat les phénomènes de vieillesse précoce. Alors, mais le STC30 n'est pas un médicament, je vous le dis. Il ne soigne rien, mais son action est extraordinaire parce qu'il permet à l'organisme de retrouver sa capacité d'autorégénération, d'autoréparation et donc d'auto-guérison du corps, ce qui est une qualité que le bon Dieu nous avait donnée et que nous avons gâté, nous avons perdu. C'est pourquoi le STC30 est formidable.